Bienvenue sur notre chaîne Informatique. Pour cette nouvelle vidéo, nous continuons avec la formation rapide sur Word et nous sommes au chapitre 2, comment insérer les tableaux et les images dans un document Word. Nous avons vu au chapitre 1 comment faire la mise en forme d'un texte dans un document Word. Eh bien, nous allons d'abord afficher le ruban en allant sur ces 3 points. Nous cliquons ici et nous allons sur cette flèche, choisir, afficher les onglets et les commandes. Nous avons déjà notre ruban qui s'affiche là avec toutes ces commandes. Nous allons introduire d'abord notre tableau. Donc pour cela, nous allons nous positionner là où nous voulons introduire le tableau. Nous pouvons le positionner ici, mettre le curseur là et aller dans le... Nous allons dans l'onglet Insertion, puis nous allons cliquer sur... Nous allons dans l'onglet Insertion, puis nous cliquons sur Tableau et nous choisissons le nombre de colonnes et le nombre de lignes que nous voulons avoir dans notre tableau à partir du placement de notre curseur. Donc maintenant, si nous avons un grand tableau, nous allons ici cliquer sur Insérer un tableau. Et nous allons choisir le nombre de lignes, le nombre de colonnes que nous voulons. Par exemple, si nous avons un tableau qui a 15 lignes, 15 colonnes, nous allons écrire là 15 colonnes et ici 27 lignes. Ok, nous avons notre tableau qui s'affiche là, un grand tableau. Nous pouvons donc ajouter les caractères, nous pouvons ajouter ce que nous pouvons écrire dans ce tableau. Comme nous voulons pas ce grand tableau, nous allons tout simplement faire un CTRL Z pour revenir sur notre, pour rentrer. Nous venons donc dans Insertion pour avoir notre tableau. Nous allons insérer notre tableau. Nous prenons 3 colonnes et 3 lignes. Voici notre tableau qui s'affiche. Si nous voulons le réduire, nous nous positionnons là et à partir de la touche gauche de notre souris, nous allons déplacer le curseur soit vers la gauche pour réduire le tableau ou alors vers la droite pour augmenter la taille du tableau. Nous voulons introduire les lettres dans ce tableau, nous voulons introduire les mots dans ce tableau, donc nous allons écrire nos mots. Nous pouvons écrire lundi ou bien nous écrivons tout simplement L désigné lundi et là nous avons M pour dire mardi et là nous pouvons mettre J pour dire jeudi et nous avons ici à la première ligne L M J. Nous pouvons également, nous voulons par exemple, nous pouvons également mettre ici de 7, nous pouvons mettre là 7h à 9h là. Nous avons notre tableau et nous pouvons introduire tout ce que nous voulons dans notre tableau. Nous allons d'abord voir comment sélectionner une colonne dans un tableau. Pour sélectionner cette colonne, dans la première colonne, lorsque le curseur a la forme d'une flèche, nous cliquons là, nous avons déjà notre tableau, notre colonne qui est sélectionnée et ensuite nous pouvons faire ce que nous voulons. Soit nous voulons ajouter une trame de fond dans cette colonne. Nous cliquons là pour ajouter une trame de fond dans cette colonne. Prenons par exemple la couleur, cette couleur-ci et nous cliquons ici pour désélectionner. Nous revenons à la colonne J. Pour sélectionner la colonne J, nous allons attendre que le curseur ait la forme d'une flèche qui descend et nous allons cliquer et nous allons prendre le fond de trame de couleur jaune. Nous avons donc déjà nos 2 colonnes qui sont sélectionnées. Si nous voulons sélectionner toute une ligne, nous faisons la même chose. Pour nous positionner à l'extérieur, nous allons cliquer là. La deuxième ligne de notre tableau, nous allons la sélectionner et nous allons choisir un fond de trame de couleur bleue
nous avons notre tableau là et nous cliquons pour désélectionner. Et si nous voulons sélectionner une cellule, nous positionnons ici. Là, nous attendons que notre curseur puisse prendre la forme d'une flèche comme cela. Nous allons cliquer. Nous avons déjà sélectionné notre cellule et nous pouvons prendre le fond de trame. Nous prenons la couleur, cette couleur-ci. Donc nous avons déjà notre tableau qui s'affiche avec les différentes couleurs. Si nous voulons fractionner cette cellule-ci, alors nous allons d'abord la sélectionner. Nous la sélectionnons, nous cliquons et là nous allons faire un clic droit. Nous avons le tableau, les outils de tableau qui s'affichent et nous pouvons donc cliquer sur fractionner. Donc nous pouvons mettre le nombre de colonnes, que nous voulons dans notre cellule. Si nous voulons par exemple avoir deux colonnes et une ligne, donc nous cliquons sur OK et nous avons déjà notre tableau avec deux colonnes et une ligne. Nous pouvons enlever le fond, la couleur du fond en sélectionnant cette nouvelle cellule et nous allons faire un clic droit et nous allons choisir le fond dans l'outil de tableau. Nous allons choisir le fond de trame de couleur blanche. Donc nous avons dans notre tableau qui s'affiche là, nous pouvons écrire dans ce tableau, nous pouvons mentionner ici 1 et là ensuite nous écrivons 2. Donc nous avons déjà sélectionné. Donc nous avons notre tableau qui s'affiche, nous pouvons ajouter, l'augmenter. Nous voulons par exemple ajouter une colonne, nous nous positionnons ici au début là nous voulons ajouter notre colonne, nous attendons que le curseur puisse prendre la forme d'une croix, cette croix, petite croix, nous cliquons sur la croix, nous avons une nouvelle colonne qui s'affiche et si nous voulons pas mettre de couleur dans cette nouvelle colonne, nous positionnons là, nous sélectionnons notre colonne et nous allons dans notre fond de trame de couleur blanche. Donc voici notre tableau que nous avons obtenu avec les différentes couleurs. Et nous avons aussi la possibilité d'ajouter une nouvelle ligne. Nous pouvons ajouter une ligne ici. Nous allons cliquer sur plus. Nous avons une nouvelle ligne qui s'est ajoutée. Là, nous pouvons enlever toutes ces différentes couleurs en sélectionnant la dernière ligne et nous allons dans fond de trame de couleur blanche. Nous avons donc notre tableau. Donc tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre tableau. Nous avons la possibilité de déplacer notre tableau. Si nous voulons déplacer notre tableau, nous allons sur cette flèche à l'extrême gauche. Nous allons déplacer le tableau. On déplace notre tableau. Si nous positionnons là, nous aurons notre tableau qui va s'afficher plutôt ici en lâchant le curseur. Donc pour revenir, nous faisons tout simplement un contrôle Z. Nous avons notre tableau qui s'affiche et nous pouvons également introduire un titre sur notre tableau. Donc nous allons associer un titre à notre tableau. Nous nous positionnons à l'extrême gauche ici sur ce plus, nous cliquons, nous avons sélectionné tout notre tableau. Nous allons dans référence. Après avoir cliqué sur référence, nous allons dans insérer une légende. Donc nous cliquons sur insérer une légende. Voici un titre qu'on nous propose, tableau 1. Donc OK,
nous voyons que le titre tableau 1 apparaît. Donc nous avons déjà notre tableau avec un titre. Nous avons vu comment sélectionner une colonne entière, comment sélectionner une ligne entière, comment sélectionner une cellule entière, et nous avons vu comment fractionner une cellule. Donc nous continuons avec l'insertion d'une image dans notre document Word. Alors nous allons chercher, nous pouvons tout simplement descendre, nous positionner ici pour insérer une image dans notre document Word. Donc nous allons dans l'onglet insertion toujours, nous allons cliquer sur image. Nous pouvons prendre l'image soit dans notre appareil ou alors nous pouvons prendre une image en ligne. Donc nous choisissons de prendre l'image dans notre appareil. Nous allons choisir une image qui se trouve dans notre appareil et nous acceptons insérer. Nous avons une image qui s'est insérée là, nous pouvons la réduire. Nous voici notre image qui s'affiche. Et dans l'onglet habillage, nous cliquons sur l'onglet habillage. Nous avons la possibilité de mettre notre image entre le texte, de l'encadrer entre le texte, ou bien alors de l'adapter au texte. Nous avons de différents choix, des options qui nous sont proposées. Il est conseillé de ne pas choisir aligné sur le texte pour pouvoir mieux déplacer l'image sur d'autres documents Word, soit derrière le texte. Donc nous aurons une image qui va s'afficher derrière le texte. Donc voici notre image, voici le texte là. Si nous voulons plutôt mettre notre image devant le texte, donc nous cliquons sur devant le texte, nous avons notre image qui s'affiche et nous avons le texte qui est derrière notre image. Donc nous voyons que les lettres, nous voyons que le texte qui se trouve entre l'image là, nous voyons notre texte qui s'affiche derrière l'image. Donc nous avons la possibilité d'encadrer notre image entre le texte. Nous venons ici sur l'onglet habillage, nous cliquons là et nous choisissons encadrer l'image. Nous allons obtenir un texte qui entoure notre image. Donc tout dépend ce que nous voulons faire. Nous allons également voir comment mettre une forme sur cette. Nous allons également voir comment mettre une forme sur ce titre. Donc pour mettre une forme sur ce titre là, nous allons cliquer là, nous voulons mettre la forme et nous allons d'abord couper le titre. Donc nous allons sélectionner le titre, nous faisons CTRL X pour couper le titre et nous venons dans insertion, nous choisissons forme et nous prenons la forme que nous désirons. Nous prenons cette forme et nous allons dessiner notre forme. Nous dessinons notre forme et nous allons choisir une couleur de fond. Donc nous venons dans remplissage là, nous choisissons une couleur que nous voulons mettre dans notre forme, par exemple celle-ci. Nous la prenons et nous allons introduire notre titre. Donc nous allons tout simplement cliquer sur notre forme et appuyer sur CTRL V pour coller notre titre sur la forme. Lorsque nous avons une forme là, si nous voulons sélectionner cette forme pour ne pas afficher le bordure de la forme, comme vous le voyez, alors vous devez tout simplement positionner votre curseur. Lorsque le pointeur prend la forme d'une croix, nous faisons clic droit et nous allons dans format de la forme, cliquer sur format de la forme. Une nouvelle fenêtre s'ouvre, nous avons remplissage et nous avons contour. Donc nous cliquons sur contour. Et nous allons cocher aucun trait. Donc nous cochons aucun trait. Donc nous voulons pas que notre forme ait des traits. Donc nous voyons notre forme qui n'a plus les traits
Là, nous n'avons plus de bordure. Donc, si nous voulons, par exemple, changer de remplissage de notre forme, cliquons sur remplissage et nous pouvons choisir le fond que nous voulons, dans la couleur de fond que nous voulons. Si nous voulons une couleur différente de celle que nous avons, nous aurons une nouvelle couleur qui va s'afficher là. Nous pouvons encore changer de couleur avec un peu plus beau pour comprendre le fond jaune. Nous sommes au terme de notre vidéo. Merci de cocher sur s'abonner après avoir vu la vidéo et d'activer la flèche qui se trouve à côté de s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Merci.